Pourquoi est-ce qu'il faut jamais montrer ses logos en construction à son audience avant que le projet soit fini? C'est une des questions que m'a posée une de mes clientes en fait, et je voulais absolument te partager ça. Donc tu vois là, il n'y a pas enfin, le setup, il n'est pas complètement mis et tout, parce que je voulais juste te mettre une petite vidéo comme ça pour te dire que j'ai eu cet échange Zoom avec ma cliente que je vais te partager là maintenant. Et je voulais aussi t'inviter, si tu as l'occasion et si tu as une question comme ça qui t'intéresse, de réserver toi aussi ton appel stratégique. C'est sans engagement, mais au moins ça me permet, tu vois, de discuter avec des gens, d'avoir des questions, etc. Et moi, c'est un format que j'adore. Donc, je te laisse tout de suite avec la vidéo où je parle à ma cliente de pourquoi il faut jamais poser son logo, ou en tout cas, tu sais, les options de logo qu'une agence de branding te présente. Pourquoi il faut jamais poser la question à son audience de pour lequel des logos ce serait mieux d'utiliser. Et puis, bah, j'espère que tu peux en retirer quelque chose. Si toi aussi tu vas avoir ta session stratégique, je t'en prie, le lien il est dans la description. Je te souhaite une excellente journée et n'oublie pas de marquer le futur. Ciao. Pourquoi est-ce qu'il faut jamais montrer un choix de logo en fait à sa communauté, à ses clients ou à ses prospects? Alors, jamais est un terme un peu particulier parce que c'est une discussion qui divise aussi, même dans notre domaine. Il y en a quelques-uns qui disent oui, pourquoi pas, et puis d'autres moins. Euh, Généralement, plus tu vas dans le haut de gamme, dans les agences de branding, plus on va t'inviter à ne jamais le faire. Il y a quatre raisons en fait pour ça, qui sont toutes plus ou moins liées, mais qui vont faire vraiment sens, enfin, qui vont faire sens, en tout cas je l'espère pour toi, à la fin de cette présentation. La première, en fait, en fait, les quatre points sont le contexte, le contexte que vous recevez. Il y a le fait de la veille concurrentielle, les concurrents aussi, qui peuvent être au courant de ce que vous faites. Il y a qu'est-ce que ça signifie, en fait, aux yeux de tes clients, un bon rebranding? Comment est-ce que tout d'un coup, tu peux vraiment tirer le maximum de ça? Et en fait, quels sont les messages cachés que tu envoies à ta clientèle au moment où tu leur poses cette question, quel est le logo que vous préférez? Donc voilà. Le premier point sur le contexte, quand une entreprise fait appel à une agence de communication, une agence de rebranding, elle ne vient pas seulement avec l'envie de se refaire une beauté, elle revient avec des challenges de business. Elle revient, tu vois, ça peut être des challenges très, très concrets en disant, bah, tiens, on a un problème, il y a beaucoup trop d'appels, par exemple, sur notre support clientèle, on se rend compte que notre site Internet, on se rend compte que notre plateforme euh, elle est peut-être pas bien pensée, qu'il faut la revoir et tout, c'est l'occasion de refaire un rebranding et puis de montrer qu'on a fait un changement. Il y a un besoin business stratégique qui se cache derrière. Euh, ce besoin, il est adressé par l'agence qui travaille. Et puis au moment où l'agence te présente en fait un travail terminé, notamment avec tu vois, les stylescapes, les planches d'univers, etc., ce sont des planches d'univers qui te sont présentées avec une histoire, avec un storytelling, avec des mots-clés, avec, tu vois, tout un, l'agence est en train de te dire, on a bien entendu et on a bien compris qui vous êtes et on a surtout bien entendu et compris qu'est-ce que vous voulez montrer aux yeux du monde. Le, Quand tu contrastes ça en fait avec le message généralement assez brut et puis assez naïf qu'on peut avoir en disant et vous en pensez quoi? C'est lequel votre préféré? Ben, en fait, il y a, il y a toute cette partie de contexte et de stratégie qui est absolument ignorée au profit simplement d'un aspect purement subjectif. Et là, du coup, en fait, tu crées un déséquilibre entre le travail qui est fait par l'agence, tu vois, la réflexion stratégique qui est posée par l'équipe marketing, l'équipe marketing chez vous, mais aussi bah, en fait, toute l'agence, et le résultat qui va être donné en fait, par des simples gens qui découvrent ça but en blanc. Alors c'est sympa, ça alimente une discussion, mais tu vas voir aussi qu'alimenter cette discussion avec ce sujet-là, c'est un peu être risqué. Sur le point numéro 2, de montrer en cours de route que ton entreprise fait un rebranding peut suggérer à tes concurrents en fait qu'ils vont être en retard. Or, c'est ce qu'on souhaite aussi. On n'est pas sur une notion de pure,
pure concurrence, mais en réalité, un rebranding a quand même la volonté pour une entreprise de gagner des parts de marché. Or, montrer en fait à ses concurrents potentiellement qu'on est dans cette démarche, c'est finalement se tirer une balle dans le pied, dans l'idée de dire, je vais prendre un coup d'avance sur toi, je vais montrer un nouveau visage parce que finalement, le marché en a besoin. Alors, il se peut que tout d'un coup, tu sois le dernier grand acteur du marché à se rebrander et à ce moment-là, oui, tu pourrais te demander parce que de toute façon, il n'y a plus grand-chose à perdre. Mais en réalité, comme là aujourd'hui, dans le cadre de ton entreprise est l'une des premières de son marché spécifique à se rebrander, eh ben, ce serait perdre un avantage concurrentiel énorme dans quelques mois, quelques semaines, que de, tu vois, montrer un peu ce qui se passe en arrière-boutique. Jusque-là, ça fait sens? Oui, totalement, ouais. Cool. Le troisième point, c'est quelque chose d'absolument plus orienté, on va dire, résultat final et résultat attendu vis-à-vis de la communauté. Euh, un bon rebranding, il y a 10 ans en arrière, on attendait d'une marque qu'elle soit cohérente. Tu vois, qu'elle fasse preuve de cohérence, c'était le premier terme clé, et qu'elle fasse preuve de maîtrise, qu'elle montrait tu vois, qu'elle était pro en fait. Aujourd'hui, une marque qui fait effet et puis un rebranding qui fait effet a toujours besoin de cohérence, mais on a remplacé le professionnalisme par la surprise. Et en fait, une bonne nouvelle marque doit surprendre. Elle doit avoir un aspect un peu extraordinaire qui change, tu vois, de ce qui se fait. Alors, c'est le travail des designers, des directeurs artistiques, que d'apporter en fait ce phénomène de surprise sur le marché en disant, bah, tiens, ça c'est une direction qui n'a pas encore été beaucoup traitée, puis c'est un océan bleu qui existe dans votre marché sur lequel vous pouvez vous installer. Graphiquement, ça se traduit de telle et telle manière, mais pour vous aussi, c'est l'occasion de présenter un nouveau visage qui surprend. Et pourquoi c'est important de surprendre? C'est que le temps d'attention aujourd'hui que peut accorder un consommateur en moyenne a diminué drastiquement depuis ces 50 dernières années. Il y a 50 ans en arrière, le temps d'attention moyen d'une personne était de 4 minutes. C'était le temps d'un 45 tours, en fait. Aujourd'hui, il est de 4 secondes. C'est le temps d'un short, d'un short chez YouTube ou d'une vidéo TikTok. 4 secondes. Ce qui fait que on est sollicité des milliers de fois par des milliers d'entités différentes tous les jours. La répétition peut aider, c'est pour ça que les publicités Facebook, notamment quand elles sont mises à boulet, tu vois, ça fonctionne, mais parce que c'est le principe de la répétition. En soi, quand tu n'as pas cet effet de répétition, puis que tu n'as pas le budget pour avoir autant de répétitions, il te faut de la surprise. Il faut attirer l'attention en un clin d'œil avec quelque chose de surprenant. Et ensuite de ça, délivrer une expérience qui soit évidemment professionnelle, parce que maintenant c'est acquis de par tes clients, mais également quelque chose qui soit une expérience qui soit extraordinaire au-delà des attentes et qui montre que ah ben finalement ce changement qui me surprend, qui me bouleverse dans mes habitudes est un bon changement à la fin de la journée. Ça c'est le troisième point. Et puis finalement, ce qui se passe, c'est que à l'inverse, quand tu montres en fait ton logo, ben, il y a les points positifs des trois premiers points. Mais ce qui se passe également, c'est que tu vas, à moins d'avoir une entreprise qui a vraiment une valeur de collaboration absolue avec ses clients et de dire en fait, on a une valeur tu as une valeur par exemple participative qui serait une valeur extrêmement forte et qui pourrait justifier en fait que les clients choisissent le logo, choisissent les couleurs, etc. Euh, ben là, en fait, c'est plus une discussion stérile que tu vas créer parce que finalement, le patron de l'entreprise ou la patronne, c'est elle
qui a la vision de ce que l'entreprise doit être dans 5, 10, 15, 50 ans. Ce n'est pas tes clients. Tes clients, en fait, ils ont un problème, ils cherchent une solution pour vivre une transformation. Ils ont un temps de vie qui est limité au sein de ton entreprise. Par contre, l'entreprise, elle est là pour rester pendant 50 ans. Et c'est l'entrepreneur ou le patron de l'entreprise qui, grâce à sa vision, peut se dire, tiens, cette image, cette façon de se présenter représente exactement le message, la vision, les valeurs, l'expérience que je veux donner à mes clients. Alors que tes clients, en fait, comme ils sont là que pour un moment donné de vie, de leur vie à eux, ben déjà, ils regardent ça en fait avec leurs yeux de consommateurs et de deux, ils regardent ça avec un temps de vie défini au sein de l'entreprise. Finalement, tu donnes aussi la possibilité à plein de gens qui ne choisiront pas le logo qui va gagner d'être déçus à la fin de la journée. Mais ça, voilà, c'est le petit dernier détail. Donc, voilà les 4 points les plus, tu vois, les 4 raisons en tout cas que j'aime avancer pour dire non, c'est bien de garder ça secret, et puis tu vois, t'as meilleur temps de faire une belle révélation et puis de prendre un peu de temps pour faire une belle révélation. Dans le pire des cas, tu changes simplement ton logo, tu changes ton site internet comme si de rien n'était en disant bah oui, c'est la nouvelle tu vois, identité, bienvenue. Ça va aussi très très bien. Meilleur temps en fait d'être un peu plus, tu vois, dans la maîtrise et d'être souverain finalement de l'expérience que tu vas apporter à tes clients plutôt que de laisser tes clients pervertir, te faire douter, apporter leur projection sur le travail en profondeur que tu fais toi face à ton entreprise. Voilà, c'était l'échange que j'ai eu avec ma cliente par rapport à ne jamais présenter son logo par rapport à ses clients. J'espère que cet échange t'a plu, j'espère que cet échange t'a inspiré et puis t'a donné plein d'idées ou en tout cas t'a donné des bonnes raisons pour jamais partager tes logos avec tes clients. Ce sera déjà pas mal. Si toi aussi ça t'intéresse hein, de participer à une session stratégique comme ça, vraiment c'est sans engagement, ça me fait extrêmement plaisir de connaître du monde, de pouvoir échanger, de répondre à des questions. Je me sens encore beaucoup plus à l'aise à l'échange que tu vois juste devant cette caméra là qui est inerte. Donc ça me fera vraiment plaisir de pouvoir mettre un visage sur quelqu'un et puis tu vois de pouvoir échanger avec une personne, c'est toujours plus cool. Donc réserve ta session stratégique tout de suite. Je te dis à très très bientôt et hâte de pouvoir faire d'autres formats comme ceux-ci dans le futur. Donc ouais, allez, belle journée, à très vite. Ciao!